chrétiens. C'était tous ensemble qui tenaient à se tenir vraiment debout et à faire face à Hosni Moubarak. Alors, évidemment, le ministre de la Défense, après, a beau jeu de saluer cette foule. Bien sûr. Merci Patrick. On vous retrouve bien sûr tout au long de cette soirée pour vivre cette soirée historique au Caire et partout en Égypte. On accueille Tariq Ramadan. Bonsoir. Avec Mara Kelter qui est avec nous ce soir. Tariq Ramadan, rappelons que vous êtes le petit-fils du fondateur des Frères musulmans. Vous êtes d'origine égyptienne. Vous êtes suisse, de nationalité suisse. Simplement, votre réaction. Vous auriez imaginé vivre le départ de Moubarak de votre vivant? Non, je pense que... Mais même de façon plus rapprochée, et même après la Tunisie, quand on posait la question, est-ce que vous pensez que ça peut continuer, et qu'on parlait de l'Égypte, parce que tous les ingrédients étaient là, la corruption, la dictature, le clientélisme, la torture, je pensais que l'Égypte était beaucoup trop géostratégique et un pays tout à fait singulier pour qu'il tombe. Et donc, en l'occurrence, de voir cette mobilisation... Il a fallu seulement de 18 jours pour faire tomber Moubarak. Seulement 18 jours, mais avec beaucoup de rebondissements. C'est un peuple qui nous a beaucoup surpris. Il y a une semaine de cela, après le premier discours de Moubarak, la place était évidée, on pensait que ça n'allait pas reprendre, et le lendemain ça a repris. Donc grande satisfaction, de la fierté pour le peuple égyptien, du soulagement, parce qu'à la suite de l'intervention d'hier, tout aurait pu arriver aujourd'hui, un vrai affrontement. Mais ce que relèvent finalement ces hésitations, et en même temps les hésitations américaines, c'est qu'il y a une vraie fracture dans l'armée égyptienne aujourd'hui, entre ceux qui avaient envie qu'il partent et d'autres qui voulaient garder le système. Et à l'heure où on parle maintenant, la joie, il faut la fêter, il faut rester extrêmement prudent. L'armée est toujours au pouvoir. Exactement. Et les détonations qu'on entend ce soir, regardez, dans le ciel égyptien, ce sont des feux d'artifice qui sont tirés effectivement par la foule. Mais c'est très fragile quand même ce qui se vit en ce moment. C'est fragile et en même temps le système reste solide. C'est-à-dire que l'homme est parti. Omar Suleiman, c'est un homme du pouvoir, du régime, de l'armée, des services de renseignement. Si vous voulez, son dossier en termes de rapport aux droits humains est aussi lourd que celui de Moubarak. Donc il faut de ce point de vue-là rester très très prudent en espérant qu'il y ait un démantèlement du régime, mais surtout pour aller vers quoi? Vers une théocratie? Non, alors justement c'est là où j'allais effectivement dire ce que nous n'avons pas vu. Et il faut qu'on le reconnaisse et qu'on l'attende et que finalement on comprenne que la transition ne se fera que si les forces d'opposition réussissent à établir une vraie plateforme plurielle de forces de tous, qu'il y a de gauche comme de droite, dans lesquelles les frères musulmans, encore une fois, les frères musulmans, même eux, les frères musulmans sont très très divisés. Vous avez une tendance qui est très très proche du littéralisme saoudien, vous en avez qui sont beaucoup plus ouverts, mais il y en a même qui sont presque dans le post-islamisme, en l'occurrence très très proche de ce que vous avez en Turquie. Et tant qu'ils respectent les règles démocratiques et qu'ils jouent ce jeu-là, il faut les intégrer. Donc on va vers une démocratie. Attendez, je pense qu'aujourd'hui, c'est la première étape qui devrait nous permettre d'y aller. Maintenant, soyons prudents, faisons attention. Combien de têtes sont tombées et que l'on a vu le système préserver les règnes d'un régime autocratique? Tariq Ramadan, la vie recommence pour nous, c'est ce que déclare à l'instant Mohamed El Baradei, qui était opposant au régime Moubarak. Et qui précise qu'il faut que maintenant aller vers un gouvernement démocratique et civil. Alors, on voit des drapeaux. Les drapeaux que l'on voit sont les drapeaux égyptiens. Donc la fierté d'un peuple. On aurait pu imaginer aussi que l'on brûle des drapeaux américains, que l'on brûle les drapeaux israéliens. Et ils l'ont pas fait. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Et il n'y en a aucun. Ça ne s'est pas passé. On n'a pas vécu ces scènes. Très très fort. Ça prouve que ces jeunes, pour eux, les conflits israélo-arabes n'est pas le problème central. Pour eux, le problème central, c'était le problème de la liberté. C'est tout. Après, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec l'accord israélo-arabe égyptien signé par Sadat et Begin. C'est une autre affaire. Et là, c'était admirable. Ça aurait été facile de détourner les foules au nom du nationalisme, les sales Yankees, les sales Israéliens, rien. Donc ça, c'est très très important. Et c'est pour ça que je répète, je regrette que les Israéliens de gauche n'ont pas salué cette révolution extraordinaire. Et en même temps, et là, je rejoins Tariq Ramadan. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais... Tout arrive ce soir. Mara Kelter et Tariq Ramadan sont d'accord pour fêter ce qui se passe en Égypte. Pour rester vigilant. Parce que c'est vrai que cette foule, je l'ai dit tout à l'heure, cette foule va rentrer à la maison, ils vont reprendre le travail.
ceux qui seront au pouvoir, c'est ceux qui sont restés au pouvoir depuis 30 ans avec Moubarak. Souleymane, par exemple, chef des services secrets, etc. Est-ce qu'ils ne vont pas avoir cette tentation de garder le pouvoir? C'est ça la question. Ou est-ce qu'ils feront vraiment le travail de la démocratisation, donner la parole à toutes les forces? Ces forces n'existent pas encore, il faut savoir. Barada, il est très gentil. On dit que c'est l'homme des Américains. Il ne parle qu'en son propre nom. Je m'imagine. Non, bon, Tariq Ramadan, il y a des leaders en Égypte? Non, je pense que, vous savez, le mouvement a la force de ses fragilités, la fragilité de sa force. Sa force, c'est qu'il est tout à fait populaire, c'est massif, mais il n'y a pas de figure charismatique, il n'y a pas de leadership, ni politique, ni même syndical. Donc, de ce point de vue-là, la réalité, pour nous, elle est vraiment celle-ci. Je pense qu'il faut que on comprenne que c'est pas la fin. C'est le début. C'est-à-dire que ces 18 jours dont on vient de parler sont le début d'un processus. Et que ce qu'on a vu en Tunisie devrait aussi nous alerter. C'est-à-dire que la Tunisie, elle a continué à dire nous ne voulons pas les gens du système, nous voulons qu'ils tombent. Et ils avaient raison de ce point de vue-là. Je crois que les gens du système sont là. Oui, plus ou moins. Il y en a qui sont messieurs, on va rebondir comme ça de réaction en réaction. On va aller à Ramallah. Ramallah, dans les territoires, pas très loin, vers la Cisjordanie. On retrouve Benjamin Barth pour BFM TV, parce que là-bas aussi, bien sûr, on suit avec attention l'Égypte. Que dit-on? Que se passe-t-il à Ramallah, Benjamin? Écoutez, vous l'entendez peut-être derrière moi, là il y a déjà quelques centaines d'habitants de Ramallah qui sont réunis sur la place centrale, le Manara. Et ils chantent des slogans, ils brandissent des drapeaux palestiniens, des drapeaux égyptiens. Les slogans qu'on entend sont assez intéressants. Il y a évidemment beaucoup de personnes qui conspuent le président ou l'ex-président Moubarak. Mais il y a également certains manifestants qui disent aujourd'hui Moubarak, demain Abdallah. Abdallah, c'est le roi de Jordanie. Et puis il y a également un autre slogan intéressant qui est un peu un décalque du slogan leitmotiv qu'on avait entendu sur la place Tahrir au Caire. Les Égyptiens chantaient souvent le peuple veut faire chuter le régime. Ici, en Palestine, on chante le peuple veut faire chuter la division, veut faire tomber la division. Et la division, c'est cette partition entre Gaza aux mains du Hamas et la Cisjordanie dirigée par le Fatah, le parti du président Mahmoud Abbas. Donc voilà, beaucoup d'enthousiasme du côté des autorités palestiniennes, des responsables de l'autorité palestinienne. En revanche, un silence, pas de réaction officielle pour l'instant. Un silence qui en dit long sur l'inquiétude des autorités palestiniennes à l'égard des événements en Égypte. Parce que, il faut le savoir, le président Hosni Moubarak était un allié très fidèle, très solide du régime palestinien. Un allié dans le processus de paix. Ouais. Alors justement, Benjamin Barth, merci pour ces précisions, parce que je voudrais vous faire réagir, et Marek, avant qui va bientôt nous quitter, et Tariq Ramadan, sur cette explosion de joie à Ramallah. On a vu aussi les communiqués du Hamas, du Hezbollah, qui se félicitent du départ de Moubarak. Ça vous inquiète ou vous trouvez ça normal? C'est là où nous devons intervenir d'une certaine manière, modestement, parce que mais notre parole porte, parce certains voient vos émissions, c'est répercuté, les gens parlent, etc. Et c'est là où il faut être extrêmement vigilant. Quand la foule se met en route, et j'ai déjà vu dans ma vie des foules se mettre en route, au nom des idiots magnifiques, et n'importe qui peut les détourner vers une violence, vers l'extrémisme. Sur le territoire palestinien, il y a un risque? Bien sûr, bien sûr. Et moi, je me réjouis pas avec Ahmadinejad, je me réjouis avec le peuple égyptien. Moubarak, c'était aussi la garantie joie de la paix entre l'Égypte et Israël. Hein. Il avait reconduit les accords de paix. C'est vrai, mais je ne pense pas, personnellement, je pense que si demain, dans un Égypte démocratique, on poserait la même question, le peuple égyptien ne votera pas pour la guerre. Je ne pense pas. Il ne veut pas faire la guerre à Israël. Les Égyptiens sont des gens pacifiques, sont des gens débonnaires, sont des gens de bonne humeur, beaucoup de sens d'humour. Ils préféreront vivre en paix avec Israël
comme ils l'ont vécu depuis guerre. 30 ans. Merci Marek Alter d'avoir été avec nous, on va vous libérer. Merci Marek. Tariq Ramadan. Justement sur la réaction palestinienne à Ramallah, le Hezbollah, le Hamas qui réagissent aussi. Non, mais je crois qu'ils sont à l'unisson de tous les Arabes. Je veux dire, c'est pas eux en particulier. Ils disent. C'est le monde arabe aujourd'hui qui se réjouit. Je veux dire, et là vous avez les Coptes et les musulmans, et les athées et les communistes. Donc tout le monde est d'accord. Maintenant, ce qu'il faut espérer, est-ce qu'il faut. Moi, j'avais pas du tout apprécié les premières interventions du gouvernement israélien soutenant Moubarak, comme celle d'ailleurs de Mahmoud Abbas, qui demandait à ce qu'on soutienne Moubarak, parce que c'était finalement nous dire le seul moyen de garder la paix entre Israël et ses voisins, c'est que les voisins doivent être des dictatures. Ça, c'est un message qui peut pas passer. On ne fait pas la paix avec des dictateurs. Il y a la peur d'une autre dictature, d'une dictature religieuse. Exactement. Donc, le plus important, c'est quand même de reconnaître que la crainte d'une autre dictature ne doit pas nous rendre aveugles sur le fait que ce qui s'est passé en Égypte et ce qui se passe encore en Égypte et ce qui se passe en Tunisie, ce sont des mouvements de masse et des mouvements de personnes qui veulent la dignité, la liberté. Tariq Ramadan reste avec nous. François Durper nous a rejoint pour parler aussi des relations entre les États-Unis et l'Égypte, parce qu'on a quand même eu l'impression d'avoir eu un sacré raté de la part des Américains dans cette affaire. Mais permettez que l'on retourne quelques instants tout de même au Caire. Je crois que c'est Patrick Sauce qui est toujours avec nous et qui nous fait vivre, Patrick, cette liesse populaire, cette joie depuis l'annonce du départ de Hosni Moubarak. Quelle joie, oui, sereine, c'est tellement agréable pour moi. Ça fait presque 2 heures que je suis au téléphone, tout seul au milieu de cette manifestation, et on est tout simplement dans la paix ici. Ça fait à peu près une vingtaine de minutes que j'observe les voitures qui sont à l'arrêt ici, et ça fait une vingtaine de minutes que je vois 3 petites filles qui ont peut-être entre 4 et 6 ans, qui agitent leurs drapeaux, qui ne sont évidemment pas sûrs de tout comprendre à ce qui se passe ici, mais à qui on racontera évidemment dans quelques années qu'elles ont vécu, qu'elles ont participé à l'histoire. Alors qu'attendez, hop, il y a quand même un accident devant moi. Ça va, madame? Oui, il y a quand même quelques chutes. C'est d'ailleurs pour ça que